Siliani, Hermès dévoilé. Première édition sortie en 1832. Édition traditionnelle. Lecture du premier chapitre dans son intégralité. Hermès dévoilé. Ayant passé 37 ans de mon existence à étudier les phénomènes de la nature, je crois devoir publier une partie de mes découvertes, ainsi que les peines et les malheurs que j'ai éprouvés, dans les vues de servir d'exemple à la jeunesse, de prévenir la ruine des honnêtes gens et de rendre service à l'humanité souffrante. Né d'une mère chérie et d'un père respectable et très instruit, qui occupait une place très honorable dans la société. Étant seul de garçon, mon père fut mon mentor et me donna une éducation soignée. De bonne heure, je devins le modèle de la jeunesse de ma ville par ma conduite, mon goût pour les arts et les sciences et mon instruction. À peine avais-je 17 ans que je pouvais vivre indépendant et du fruit de mes talents. Mon père était en correspondance avec des savants, dans le nombre desquels il y en avait qui s'occupaient de la recherche de la pierre philosophale et de la science occulte des choses. Leurs livres m'étaient tombés entre les mains. J'en étais imbu et me disais: serait-il possible que des rois, des princes, des philosophes, des présidents de cour et des religieux eussent pris plaisir à mentir et à induire en erreur leurs semblables? Non, c'est impossible, me répondais-je. Ce sont plutôt d'anciennes connaissances cachées sous le langage des hiéroglyphes, afin que le vulgaire en soit privé, et qu'il n'y ait que les élus qui plaident à Dieu d'initier, qui puissent posséder ces connaissances naturelles et surnaturelles. J'étais naturellement bon et croyant. Ne connaissant pas les détours du cœur humain, je crus à la sincérité de ces livres. Il me tardait d'être mon maître, afin de me livrer à ce genre d'études. La vie, à mes yeux, n'avait plus de charme qu'autant que l'on possédait la santé et que l'on pouvait faire des heureux sans qu'ils puissent parler de nous. La connaissance de la pierre philosophale remplissait ce but. Elle devint alors le sujet de mes veilles et de mes moments de loisir. Mon ambition se portait aussi à acquérir la certitude de l'existence et de l'immortalité de l'âme. Telles étaient les connaissances que je désirais acquérir aux dépens même de mon existence. La Révolution française venait d'éclater. Mes connaissances parurent aux yeux de mes concitoyens plus utiles dans une administration qu'à l'armée. On m'honora de plusieurs places. Dans mes tournées, je vis, en entrant dans une petite ville, une jolie demoiselle dont les traits de bonté, le sourire gracieux et l'air décent charmèrent mon âme et enflammèrent mon cœur. Dès ce moment, je me promis d'en faire ma femme. Après avoir rempli la tâche que m'imposaient mes devoirs, je m'occupais de chercher quelque prétexte pour lui parler. L'amour n'en manque pas, et peu de jours s'écoulèrent jusqu'au moment où je reçus la permission de me présenter chez elle. Enfin, l'hyménée vint combler mes vœux, et je me promis de la rendre la femme la plus heureuse du monde. Hélas, j'étais loin de croire que je lui ferais épouser une série de malheurs presque sans exemple, puisqu'elle avait tout fait pour me rendre heureux. Quelques mois après mon mariage, je fis la connaissance d'un homme de talent qui avait pour femme une artiste célèbre. Ils avaient tous deux le goût de l'alchimie et me confièrent un petit manuscrit qui avait été trouvé derrière une armoire, duquel ils faisaient grand cas. Il était écrit d'un style qui inspirait beaucoup confiance. Tout s'y trouvait à l'exception du nom, de la matière, des travaux d'Hercule et de la connaissance du feu. Je me crus alors l'homme le plus heureux de la terre. Je conçus, dans la fougue de ma jeunesse, d'immenses projets. Je me mis à travailler, ce qui me fit négliger ma partie et mes propres intérêts. Je crus par la suite donner ma démission afin de me livrer entièrement à la philosophie hermétique et dans plusieurs années j'eus anéanti la somme que m'avaient donnée mon père et ma mère en me mariant et dissipé en fumée une partie de la dot de ma femme. Mon amour et mon amitié sans bornes pour la compagne de ma jeunesse et sa tendresse pour moi nous donnèrent une nombreuse famille qui augmenta mes dépenses lorsque ma fortune s'éclipsait. Je voyais ma femme soutenir avec courage sa position, et le désir de la rendre heureuse augmentait ma ferme résolution d'atteindre le but que je m'étais proposé. 21 ans se passèrent au sein des plus grandes privations. Je tombai dans le malheur. Mes nombreux amis me tournèrent le dos. On finit en cherchant à s'expliquer ma position, vu ma conduite exemplaire, par savoir que mon goût pour l'alchimie me portait à me priver du plus juste nécessaire. Je devins la risée publique. On me traita de fou, je fus hué,
Ma famille me rejeta de son sein. À plusieurs reprises, je me vis errant dans ma patrie, obligé de suspendre mes travaux, ayant vendu jusqu'au meilleur de mes habits pour payer les gages d'un domestique qui m'aidait à passer les nuits. Ma femme, chargée de mains enfants, fut obligée de son côté de se réfugier chez ses parents, en ne cessant d'être le modèle de vertu. Et moi, en descendant au fond de mon cœur, je n'avais rien à me reprocher que mon goût pour une partie qui m'avait ruiné et placé ma famille dans une position pénible et douloureuse. Je me vis forcé d'oublier mes travaux et de faire valoir mes talents, mais la position pénible où je me trouvais jetait naturellement une défaveur sur moi. À peine avais-je organisé une partie avantageuse que mes subordonnés ou les personnes qui me fournissaient les fonds s'en emparaient, et cherchant à jeter sur moi un défaveur tel que je ne pus trouver nul appui afin que ma position financière les mît à l'abri de toute réclamation. Ayant écoulé environ 10 ans ainsi, et employé une partie des nuits à la lecture de presque tous les ouvrages publiés sur la pierre philosophale, commençant à courber la tête sous le poids des années, je sentis ce penchant irrésistible qui appelle l'homme à ses premiers amours. Je me crus de bonne foi mieux instruit, capable de franchir tous les obstacles qui m'avaient arrêté jusqu'alors. Je m'adressai à des personnes riches qui avaient même goût. Je fus accueilli avec bienveillance. Au commencement de ces nouvelles connaissances, je passais des jours heureux. Les amitiés m'étaient prodiguées, je pouvais, moyennant mes travaux, venir au secours de ma famille, mais aussitôt que l'on croyait posséder mes connaissances, on m'abandonnait sous de vains prétextes. On se porta même jusqu'au point de me faire prendre une forte dose de sublimé corrosif dans la vue, de me détruire et de s'emparer de mes écrits. J'avais appris à connaître le cœur humain à mes frais et dépens. Je me tenais continuellement sur le qui-vive, mais le feu qui se manifestait dans mon estomac et la saveur que j'éprouvais me firent recourir au contrepoison. J'en fus quitte pour une année de malaise et de la presque privation du seul plaisir que j'avais sur la terre. Que ne puis-je ici, dans la crainte de me rendre importun et trop long, faire un récit des petites passions humaines et de la différence inconcevable qui existe entre l'homme aimable que l'on voit orner les soirées de nos salons et le même homme guidé par l'appât des richesses et de sa vile cupidité. Ce sont vraiment des êtres différents. Ma plume se refuse ici au récit que ma position me fit d'éprouver. À peine un grand in-folio suffirait-il pour contenir mes rêves. Je tombais de rechef dans le malheur. Il était si complet que ma nombreuse famille, composée d'enfants charmants, bien élevés, vertueux, au-delà de toute expression, chéris dans la société où ils se faisaient remarquer par leur décence et leur talent d'agrément, prirent par amour pour leur infortuné père tellement leur chagrin à cœur que de légères maladies où tout autre aurait guéri au bout d'une quinzaine devinrent mortelles pour eux. Et en peu de temps, je perdis mes enfants. Ô perte irréparable! Qu'il est triste et déchirant pour un cœur paternel de n'avoir à ce récit que des pleurs à faire couler en regrets superflus. Puisse un jour l'Éternel me permettre de vous revoir, et le ressouvenir de mes malheurs sans nombre sera pour moi effacé. Dans la position accablante où je me trouvais, je crus ranimer toutes mes forces pour faire une dernière tentative. Je m'adressai à une personne riche, qui avait une grande âme et beaucoup d'instruction, et fut traité par elle pendant plusieurs années plus généreusement que par les dernières personnes auxquelles je m'étais adressé, et je parvins enfin à faire quelque chose d'encourageant. Mais ce n'était point encore l'œuvre. Un jour, me promenant à la campagne, assis au pied d'un gros chêne, je me plut à me repasser toutes les circonstances de ma vie et à juger si j'avais quelque mérite ou si j'avais encouru l'énorme poids des malheurs qui m'accablaient. Je me rappelais les découvertes utiles au commerce que j'avais fait et le bénéfice que l'industrie française en avait retiré. Je voyais avec douleur des étrangers en profiter et mon nom oublié. Je portais mon regard sur des personnes qui avaient eu l'adresse de s'emparer des découvertes d'autrui. Après leur avoir donné une tournure à la mode, je les voyais comblés d'honneur, de place, et je me trouvais errant et repoussé. Je me demandais si j'avais, avec intention, fait tort d'un sou à l'un de mes semblables. Ma conscience me répondait non. Ai-je cessé un seul moment d'être bon fils, bon mari, bon père, bon ami pour celui qui le méritait?
Mon cœur me disait aussi non. Ton malheur vient uniquement de n'avoir pas atteint ton but propre. Je me représentais qu'il était cruel pour moi d'avoir été à diverses époques de ma vie si mal payé par mes semblables, même par mes amis. La peine que me faisaient éprouver tous ces ressouvenirs m'accablait. Mes forces m'abandonnaient et je mis ma tête sur mes mains en versant un torrent de larmes, en appelant l'Éternel à mon secours. La chaleur, ce jour-là, était forte. Je m'endormis et je fis le songe suivant que je n'oublierai jamais. Je crus entendre craquer l'arbre au pied duquel je me trouvais, ce qui me fit détourner la tête, et j'aperçus une nymphe, modèle de beauté, qui sortait de cet arbre. Ses vêtements étaient si légers qu'ils me parurent transparents. Elle me dit : « J'ai entendu du sein de cet arbre sacré le redit de tes malheurs. Ils sont grands sans doute, mais tel est le sort où l'ambition conduit la jeunesse qui croit affronter tous les dangers pour satisfaire ses désirs. Je n'ajouterai aucune réflexion pour ne pas aggraver tes malheurs. Je puis les adoucir. Mon essence est céleste. Tu peux même me considérer comme une déjection de l'étoile polaire. Ma puissance est telle que j'anime tout. Je suis l'esprit astral. Je donne la vie à tout ce qui respire et végète. Je connais tout. Parle. Que puis-je faire pour toi ? Ô céleste nymphe, lui dis-je, tu peux ranimer en moi un cœur abattu par le malheur en me donnant seulement une légère notion sur l'organisation de l'univers, sur l'immortalité de l'âme, et me procurer les moyens de parvenir à la connaissance de la pierre philosophale et de la médecine universelle. Je suis devenu la risée publique, j'ai le front courbé sous le poids des énormes malheurs. De grâce, daigne me donner les moyens de me réhabiliter à mes propres yeux. Je suis vraiment touché de ta pénible existence, me répondit-elle. Écoute. Réunis toutes tes facultés et grave-toi dans la mémoire le récit que je vais te faire, en prenant une partie de mes comparaisons au figuré, pour que je puisse me rendre sensible à ton intelligence. Représente-toi un espace d'une étendue presque sans bornes où flotte le système des mondes, composé de soleils ou d'étoiles fixes, de nébuleuses, de comètes, de planètes et de satellites, nageant dans le sein de l'éternité, ou d'un soleil de lumière divine, dont les rayons sont sans limite, et tu auras une légère notion de l'ensemble de l'univers, ainsi que du monde fini et de celui infini. Le système des mondes et l'éternel ou le soleil de lumière divine sont de même origine. Ils n'ont point eu de commencement et n'auront point de fin. Les légers changements qu'éprouvent certains globes ne changent rien à l'ordre universel. La volonté de l'Éternel ou de l'Esprit créateur peut à dessein lancer dans l'espace une nébuleuse, celle-ci partant de la tangente ou parcourant l'espace, subit la loi de l'attraction d'un soleil duquel elle s'est rapprochée, et finit par décrire une ellipse très allongée, où les deux foyers sont déterminés par l'action de deux soleils. Alors elle forme une comète, mais au bout d'un laps de siècle, elle finit par céder à l'attraction plus forte de l'un des deux soleils. Elle régularise sa course et finit par faire partie de son système en tournant autour de lui. Puis, au bout d'un certain nombre de siècles, son point lumineux ou les deux qu'elle affecte d'avoir se réunissent en un seul point lumineux, qui devient le feu central de ce globe, qui devient lui-même, à une époque très reculée, une planète habitable lorsqu'elle a pris une certaine consistance métallifère et fait naître à sa surface les éléments nécessaires à la vie des animaux appropriés à sa nature, tels par exemple que l'eau, une atmosphère et des végétaux. Les planètes peuvent, par la forte expansion de leur feu central, se déchirer en diverses parties dont chacune répandue dans l'espace devient autant de satellites en s'attachant à l'atmosphère d'activité d'une autre planète. Une comète, qui a été en premier lieu une nébuleuse, peut, par son action, en s'approchant trop près d'une planète, soulever ses eaux, donner lieu à un déluge, en abaissant ou relevant son axe, ce qui change le lit des mers, met à jour ce qui était couvert par les eaux et enseveli par des siècles sous les mers des contrées habitées, en recouvrant du limon des mers les débris des animaux et des végétaux entassés les uns sur les autres. Une autre planète, en passant dans la queue d'une comète,
Cette dernière peut enflammer son atmosphère et détruire non seulement tous les végétaux, mais aussi les animaux et faire de cette même planète un vaste tombeau. Enfin, une comète, par sa trop grande action, peut, en s'approchant trop près d'une planète, porter une perturbation dans son atmosphère, capable de modifier l'existence animale, végétale et même la détruire. Voici les seules modifications qu'éprouvent les globes, mais rien ne se perd pour cela dans le monde. Ces globes fussent-ils réduits à des atomes, ces derniers, par la loi de l'attraction, finiraient par former un tout ou un nouveau monde. Les diverses espèces d'animaux qui paraissent avoir existé sur la Terre à des époques bien éloignées les unes des autres sont le fait de la création à laquelle a donné lieu l'esprit créateur. Mais tous les êtres qui en découlent paraissent à des époques plus ou moins reculées les unes des autres, à l'issue des grandes catastrophes qu'éprouve la Terre. L'espèce humaine ne date elle-même que de près de 60 siècles. Les soleils, les comètes et les diverses globes sont autant d'êtres d'une nature particulière qui se trouvent en particulier régis par un esprit, car la hiérarchie universelle est infinie. L'Éternel est d'un ordre bien au-dessus de ces esprits. Ces derniers sont comme ses ministres, et les globes comme ses sujets soumis à la direction de ces mêmes ministres. Tout ce qui existe dans l'univers de matériel ou de physique est purement minéral. Les gaz le sont eux-mêmes, prend note de cet aveu. L'homme est un composé triple. Son corps ou sa forme est animé d'une âme. Celle-ci est la réunion de diverses forces à l'aide desquelles l'esprit régit sa forme ou la matière. L'âme est dirigée par l'esprit céleste qui est une émanation de l'action divine et par conséquent impérissable. L'homme ne périt jamais que par sa forme. Alors l'esprit auquel l'âme sert de lien ou d'enveloppe s'en sépare et sa forme, privée de l'esprit vital céleste, est livrée à la réaction de ses principes constitutifs. L'esprit et l'âme vivent alors spirituellement en recherchant les centres qui leur conviennent, et au bout d'un certain temps, l'homme ou l'être ou l'esprit ou la vie spirituelle, qui va toujours en se perfectionnant, se sépare de son âme ou de son enveloppe glorieuse pour rentrer dans son universalité, ce qui fait que l'homme meurt 2 fois, c'est-à-dire change 2 fois de forme. Mais l'homme ou l'esprit vit éternellement. D'après mon récit, tu ne peux maintenant douter de l'immortalité de l'âme. Voilà tout ce qui m'est permis de t'apprendre ici pour satisfaire tes désirs. Maintenant, veux-tu savoir comment la médecine universelle agit sur l'économie animale ? Considère, comme je viens de te le dire, que la forme ou le corps de l'homme est seul mortel. Tu verras qu'il ne périt que du côté des solides. Comme ces derniers sont tous minéraux, tous peuvent être régénérés par le principe ou l'esprit minéralisateur, lequel, par ses diverses modifications, forme les divers produits que nous connaissons. Ils se trouvent donc tous ranimés à leur état primitif par l'action de ce même principe et de sa force étrangère, qui rétablit l'équilibre et permet à l'esprit d'entrer et de sortir librement à travers notre propre forme comme l'eau à travers une éponge. Car le dérangement de notre corps ne vient uniquement, exception faite des indispositions mécaniques, que des courants de vie qui ne peuvent librement circuler. Mais la vertu de la médecine universelle est purement médicinale et non chirurgicale. Elle ne peut remettre un membre coupé ou détruit entièrement, ce qui fait que la personne qui en prend de bonnes heures habituellement aux 2 équinoxes peut vivre sans infirmité plusieurs siècles, à moins que la nature n'ait prescrit une courte durée de son existence par son organisation, qui vient sans cesse contrarier les efforts de la vie. Venons maintenant au sujet de tous tes malheurs, et si j'ose dire, de ton point fixe, il a fallu ton opiniâtreté pour te rendre digne d'un pareil bienfait. Écoute attentivement et n'oublie jamais tes malheurs, afin d'avoir toujours présent à tes yeux les infortunés. Suis-moi et ne crains rien. Je vis alors un nuage qui sortait du sein de la terre, qui nous enveloppa et nous transporta dans l'air. Nous parcourûmes les bords de la mer où j'aperçus de petites bosses. La nuit survint, le ciel était très étoilé. Nous suivions la voie lactée en nous dirigeant à l'étoile polaire. Un froid extrême s'empara de moi et provoqua un profond sommeil. Réchauffé ensuite par les rayons du soleil qui paraissaient sur l'horizon,
Je fus tout étonné en me réveillant de me trouver sur la terre et d'y apercevoir un temple. La nymphe me prit par la main et me conduisait à l'entrée. Te voilà rendu, me dit-elle, au lieu où tu dois résoudre le problème suivant. Puisque tu as été un bon mathématicien, réfléchis bien, car tu ne peux rien sans la solution. D'un par un, qui n'est qu'un, sont faits trois. Des trois, deux, et de deux, un. Tu m'as dit être instruit en chimie. Vois quels moyens tes connaissances peuvent t'offrir pour ouvrir seulement la serrure de la porte du temple, afin d'y pénétrer jusqu'au sanctuaire. À vaincre sans péril, ajouta-t-elle, on triomphe sans gloire. Avant de te quitter, je veux encore t'observer que tu ne peux combattre le dragon qui défend intérieurement l'entrée de ce temple, qu'avec cette lance qu'il faut que tu fasses rougir à l'aide du feu vulgaire, afin de percer le corps du monstre que tu dois combattre, et pénétrer jusqu'à son cœur. Dragon qui a été bien décrit par les anciens, et duquel ils ont tant parlé. Pense à la rosée de mai. Elle devient indispensable comme véhicule et comme étant le principe de toute chose. Je jetai mes regards sur elle. La nymphe se mit à sourire. Enfin, tu vas commencer les travaux d'Hercule. Réunis toutes tes forces et sois d'une ferme volonté. Adieu. La nymphe me prit par la main et me la serra. Aimes-tu la vie, me dit-elle? En votre présence, je la chéris plus que jamais, lui répondis-je. Tâche de ne pas la perdre par imprudence. En attendant l'issue du combat, je veillerai près de toi, et en cas d'événement, je viendrai te soulager. Adieu. Et elle disparut. J'étais triste d'avoir perdu cette nymphe qui m'était si chère. Enfin, je me décidai au combat. Ayant réuni des branches de bois sec éparpillées sur le lieu où je me trouvais, j'y mis le feu à l'aide d'une lentille que je trouvais avoir sur moi. Et fis rougir ma lance, presque au blanc. Pendant cette opération, je cherchais le moyen qui pourrait le mieux détruire la serrure de la porte du temple. Je m'aperçus que la nymphe m'avait glissé dans ma poche sans que je m'en aperçusse un bocal bouché, plein de la substance qui m'était nécessaire. Déterminé à vaincre ou à périr, je saisis avec fureur ma lance d'une main et la substance de l'autre, et mis de cette manière sur la serrure la quantité nécessaire. Celle-ci, en peu de temps, disparut entièrement et les deux battants de la porte du temple s'ouvrirent avec fracas. J'aperçus un effroyable dragon qui avait un énorme dard à 3 pointes qui cherchait à me lancer son haleine mortelle. Je m'élançai sur lui en criant « Lorsqu'on a tout perdu, que l'on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir. » Il ouvre sa gueule pour me dévorer. Je lui plonge dedans avec tant de force ma lance que je pénètre jusqu'aux entrailles. Je lui déchire le cœur. Et, afin qu'il ne pût m'atteindre, je faisais en même temps de rudes efforts à l'aide de ma lance pour détourner la direction de sa tête. Le monstre se replia sur lui-même à diverses reprises, vomit des flots de sang et cessa d'exister. Je me dirigeai de suite au cœur du temple, et j'entendis une voix céleste qui me dit « Audacieux, viens-tu profaner ce temple pour satisfaire ta vile cupidité, ou viens-tu y chercher les moyens de soulager l'humanité souffrante ?» Je viens, lui répondis-je, dépouillé de toute ambition, te prier à genoux de me donner les moyens seulement de recouvrer la formule que j'ai sacrifiée pour connaître la pierre philosophale. Ce aussi de pouvoir en secret rendre à la vie des humains vertueux. Je te jure, et le jure à l'Éternel, et si tu daignes m'accorder un pareil bienfait, je ne révélerai jamais les travaux d'Hercule, ni la matière et le feu, par un langage qui ne puisse être entendu que par ceux que Dieu voudra gratifier d'un pareil secret. Et si je suis parjure, que je sois puni d'une manière exemplaire. Je vis alors 2 superbes vases en cristal reposant chacun sur un piédestal du plus beau marbre de Carrara. L'un de ces vases était une forme d'urne surmontée d'une couronne en or à 4 fleurons. On avait écrit en lettres gravées dessus « Matière contenant les 2 natures métalliques ». L'autre vase en cristal était un grand bocal bouché à l'émeri d'une forte épaisseur. On avait gravé pareillement dessus ce qui suit. Esprit astral ou esprit ardent, qui est une déjection de l'étoile polaire.
Ce vase était surmonté d'une couronne d'argent ornée de 9 étoiles brillantes. Comme je finissais de lire, j'aperçus avec joie mon aimable nymphe qui me dit en me montrant ce grand bocal : « Vois-tu mon miroir ? Rien, me dit-elle, ne peut s'opposer maintenant à te récompenser toi-même de la lutte que tu as soutenue avec autant de courage en prenant à discrétion les substances que contiennent ces 2 vases sacrés qui sont de même origine céleste. Je m'aperçois du malaise que te fait éprouver ta victoire, qui pourrait te devenir funeste en faisant ici un plus long séjour. Hâte-toi de prendre ta récompense et sors au plus vite de ce temple. Je vais tout disposer pour notre départ. » Et elle me laissa seule. Mes forces et mon courage commençaient à s'abattre. Je crus devoir obéir aux ordres de la nymphe. J'aperçus à côté des 2 vases sacrés diverses bocaux vides, bien nets, en cristal, bouchés à l'émery. J'en pris 2. J'ouvris avec précipitation le premier en forme d'urne, qui contenait la matière androgyne et les 2 natures métalliques, et en remplis mon vase. L'ayant bouché après avoir fermé l'urne au cristal, j'ouvris le second, et plus grand vase, et versai en tremblant dans mon 2e bocal de la substance qu'il contenait. Je n'avais pas d'entonnoir, le temps me durait, mes forces s'évanouissaient, je fermai bien vite le grand vase et le mien avec son bouchon en cristal, et je sors avec empressement du temple. En passant près du monstre que j'avais vaincu, je vis qu'il ne restait plus de lui que ses dépouilles mortelles et de nulle valeur. Aussitôt que j'eus pris l'air, je crus que j'allais m'évanouir. Dans la crainte de casser mes 2 vases en tombant, je me couchai sur la terre avec peine après avoir posé à côté de moi mes 2 petits bocaux. Je fus quelques moments à respirer avec difficulté. Ma nymphe chérie vint à moi en souriant. Elle me félicita sur mon courage et sur la victoire que je venais de remporter. Elle me dit : « Conviens, infortuné Siliani, qu'il n'est pas bon de t'exposer souvent à pareille lutte. » « Que vois-je ? Me dit-elle. Une école. » Ces paroles me frappèrent. Je lui dis : « Expliquez-vous. L'un de tes bocaux contient plus de matière androgyne qu'il ne t'en faut, mais tu n'as pas pris assez d'esprit astral, et t'en faut beaucoup plus. Et comme dit Arnaud de Villeneuve, il en faut foison d'eau, d'esprit distillé. Mais ta faute est excusable, elle est le fruit d'une peur fondée. Enfin, tu en as assez pour t'apprendre à faire la pierre et combler tes désirs. Hâtons-nous de rejoindre notre point de départ. Tu ne penses plus à la compagne de ta jeunesse, ni à l'inquiétude où ton absence l'a plongée. Partons, ta vie serait ici un danger. Je vis un nouveau nuage sortir du sein de la terre, qui nous enveloppa et nous enleva dans les airs. Nous fîmes bien du chemin. La nuit survint. Le ciel était sans tache et très étoilé. Nous suivions de rechef la voie lactée, mais en sens inverse. J'éprouvai alors un grand froid. Notre direction était aussi du côté du lieu qui me vit naître. Mais en quittant une région froide et en passant dans une région chaude, je me sentis un fort sommeil s'emparer de moi, et je fus bien étonné en me réveillant, à la pointe de l'aurore, de me trouver au pied du grand chêne d'où nous étions partis. J'appelai mon aimable nymphe. Elle me dit en riant : « Que veux-tu de plus ? Dis-moi, que faut-il que je fasse pour terminer mon œuvre ? Maintenant que tu as passé les travaux d'Hercule et que tu possèdes les matières, ce n'est plus qu'un travail de femme ou d'enfant attentif et soigneux. Écoute avec attention. Considère bien les travaux de la nature. Elle a formé dans le sein de la terre les métaux, mais il faut quelque chose de plus, leur quintessence. Vois d'où elle tire la quintessence des choses. Ce n'est qu'à la surface de la terre, dans les règnes qui vivent ou végètent. Suis donc la nature pas à pas. Considère aussi comme elle opère dans le règne végétal, car ce n'est point un minéral que tu veux faire. Voilà, humectant avec la rosée ou la pluie la semence confiée à la terre, la desséchant à l'aide du feu céleste et réitérant ainsi jusqu'à ce que l'embryon soit formé, développé, bourgeonné, fleuri et parvenu à sa vertu multiplicative, enfin à la maturité de son fruit. C'est bien simple. Dissous et coagule. Voilà tout, et donne-toi de garde de te servir d'autre feu que de celui du ciel.
Enfin, la nymphe daigna me tracer tout ce qui me restait à faire, comme je vais le dire dans le plus grand détail. Je me jetai à ses pieds pour la remercier d'un pareil bienfait, en adressant mes humbles remerciements à l'Éternel de m'avoir fait surmonter tant de dangers. Puis elle me dit adieu en ajoutant: Ne m'oublie pas. Elle disparut. Sa fuite me fit éprouver une peine si grande que je me réveillai. Peu de temps après, je me mis à recommencer mon œuvre, et à l'aide des travaux d'Hercule, je me procurai de la matière contenant les deux natures métalliques, ainsi que de l'esprit astral, avec l'aide de mes dernières ressources, et non de celles d'autrui, qui m'ont rendu libre de disposer à mon gré de ma réussite envers ceux qui la mériteront à mes yeux, sans blesser ma délicatesse et la bienséance, ni fouler à mes pieds les devoirs de la reconnaissance.